Je commencerai par rappeler mon travail de recherche, quel était mon sujet, les auteurs que j'ai utilisés pour guider ma réflexion, la méthodologie également que j'ai utilisée pour construire mon analyse, et puis les principaux résultats que j'ai obtenus. Ensuite, j'adopterai un regard critique face à mon travail de recherche. Et enfin, je dresserai un bilan qui sera plutôt tourné vers d'autres perspectives de recherche. Donc, comme vous l'avez reçu, j'ai créé une modélisation de recherche tout au long de l'année et qui se lit finalement comme un cheminement. Donc, on va commencer par le contexte, la bulle avec le contexte. Donc, j'ai réalisé mon année en alternance avec l'université Rennes 2 d'un côté une semaine par mois et mon lieu de travail qui était l'exploratoire. Donc l'exploratoire est un lieu qui est dédié à l'exploration des métiers et à la réflexion sur son projet professionnel. C'est un endroit qui est ouvert à tous, aussi bien aux étudiants qu'aux demandeurs d'emploi, aux salariés, etc. Et moi, j'ai choisi de traiter la question des étudiants. D'abord parce que c'était une commande de ma structure, et puis ensuite parce que c'était une réflexion aussi personnelle. Donc le sujet est venu comme ça, et ensuite la question est apparue un peu plus tard quand j'ai rencontré deux étudiants à l'exploratoire. Donc le premier en fait était plutôt serein face à son projet professionnel et à son avenir. Il se posait pas vraiment de questions, il savait que ça allait se faire progressivement. Et la seconde étudiante se questionnait plus et avait une échéance qui faisait qu'elle était plus inquiète par rapport à son projet. Donc finalement, ce qui m'a questionnée dans ces deux situations, c'est plutôt le décalage entre ces deux personnes. Et donc je me suis demandé cette année, qu'est-ce qui motive un étudiant à réfléchir à son projet professionnel? Donc on passera à la deuxième case, qui est plutôt sur la partie des concepts et des théories que j'ai utilisées. Donc je me suis appuyée sur les concepts de motivation et de projet professionnel. J'ai utilisé pour ça les théories de plusieurs auteurs qui m'ont permis soit de clarifier mon sujet, soit de consolider mon analyse. Et par exemple, j'ai laissé une place assez importante à Fabien Fenouillet qui m'a permis de me situer dans toutes les théories de la motivation qui existaient. Parce qu'il existe des théories qui parlent du contenu, du déclenchement ou encore du résultat de la motivation. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était bien le déclenchement de la réflexion. Ensuite, j'ai utilisé la théorie de Joseph Mutin, qui parlait spécifiquement plus globalement du comportement humain. Et donc, moi, je l'ai utilisé pour parler de mon sujet plus précisément. Et concernant le projet, j'ai utilisé les théories de Jean-Pierre Boutinet et les théories de Richard Etienne et François Dubet pour parler plutôt du projet personnel. En ce qui concerne les données pour récolter les données que j'ai eues, j'ai utilisé la méthodologie qualitative parce qu'elle répondait en fait à l'objectif de ma recherche, qui était de comprendre finalement le fonctionnement étudiant face à l'orientation. Et donc avec l'entretien semi-directif, les participants, je trouvais, pouvaient plus librement exprimer leurs croyances et leurs sentiments. Donc je citerai par exemple, Fortin et Gagnon dans l'ouvrage Fondements et étapes du processus de recherche, pour qui l'enquête par entretien semi-directif touche davantage à la subjectivité et à l'expérience des personnes dans une visée compréhensible. Donc pour moi, le questionnaire à ce moment-là ne répondait pas vraiment à l'objectif de ma recherche. Et en y réfléchissant même plus tard, je pense qu'il n'aurait pas été aussi précis dans les questions et il ne m'aurait pas permis de reformuler, par exemple, certaines questions qui auraient pu être plus complexes. Donc en ce qui concerne les résultats, ils ne mettent pas en avant un fonctionnement type du comportement étudiant parce qu'il n'existe pas, à mon sens, de réponse unique. Tous les étudiants sont différents, tous les individus sont différents et donc il n'y a pas de fonctionnement type. Cependant, j'ai quand même pu qualifier et regrouper certains éléments déclencheurs, tels que par exemple des situations d'inconfort liées à une pression ou à un mimétisme social, une pression familiale ou alors des causes de déclenchement qui sont plus personnelles. Il y a également eu des situations de rupture
Par exemple, des étudiants qui ont subi des échecs lors de leur année ou qui ont choisi de changer de projet tout simplement. Et à côté de ça, il y a également eu des situations qui sont venues contrebalancer la réponse à mes hypothèses. C'est-à-dire que 3 des étudiants que j'ai interrogés sur les 10 n'ont pas eu de situation de déclenchement et ont construit leur projet progressivement. Et j'ai également relevé des éléments qui perturbent la réflexion vers un projet professionnel. C'est ce qui nous fera passer à la prochaine partie qui est le regard critique face à mon projet de recherche. Parce qu'effectivement, j'ai récolté beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments. Et peut-être qu'avec plus d'éléments, j'aurais pu faire ressortir, enfin plus d'entretiens, j'aurais pu faire ressortir encore d'autres éléments. Je ne suis pas arrivée à saturation empirique, c'est-à-dire que tous les éléments que j'ai récoltés n'ont pas été répétitifs. Et voilà, peut-être qu'une collecte des données plus importante aurait pu faire ressortir d'autres éléments. Je pense que mon guide d'entretien est également perfectible. Je réorganiserai peut-être certaines des questions en les hiérarchisant et en reformulant certaines pour qu'elles arrivent peut-être à un moment dans l'entretien qui serait peut-être plus pertinent. Et en ce qui concerne le point fort de mon mémoire, je pense que ce serait le projet pédagogique innovant. Parce que même s'il n'est pas forcément situé à l'endroit où on s'attend à le voir peut-être dans un mémoire de licence pro à MEF2I, je trouve qu'il a toute sa place à la fin de ma recherche parce qu'il a été conçu en fait dès le début de l'année comme une réponse opérationnelle aux questions que posait mon mémoire et également aux questionnements ou problématiques de la structure. Donc d'où sa place dans le mémoire et aussi le fait que ce soit une réflexion qui était entamée plutôt en seconde partie d'année. Et en plus de ça, il répond à une des missions fondamentales de la Maison de l'Emploi et de l'Exploratoire, qui est de fédérer les partenaires de l'accompagnement, information, orientation. Et donc, le deuxième axe de ce projet pédagogique innovant renforce le partenariat entre l'Exploratoire et les services d'orientation des universités rennaises. Donc pour conclure cette présentation, je pense aujourd'hui être capable de mieux comprendre ce qui peut amener un étudiant à se mobiliser sur son projet, mais aussi identifier les freins de certains d'entre eux. Peut-être qu'une prochaine étape serait de faire une recherche-action du point de vue du professionnel en questionnant sa pratique et sa posture. Il pourrait également être intéressant de questionner des facteurs tels que la génération Y ou la génération Z, dans laquelle se sont retrouvés tous les étudiants que j'ai interrogés. Voilà, peut-être que cette génération ou ces deux générations ont des caractéristiques qui font que ça pourrait faire changer mes hypothèses ou d'autres choses. Et pour terminer, je dirais que je me suis nourrie de la diversité des réponses que j'ai pu obtenir cette année. L'écriture de mon mémoire m'a permis de développer ma pratique professionnelle, même si j'ai pas beaucoup eu le temps de l'exploiter à l'exploratoire. Le fait de découvrir des grandes tendances du comportement étudiant, ça a permis de me préparer à la meilleure façon d'agir face à la diversité, parce qu'on reçoit quand même des profils très variés à l'exploratoire comme ailleurs. Et donc anticiper au mieux et j'espère peut-être développer une posture qui est plus adaptée et potentiellement plus en prise avec la réalité.